Aujourd'hui, nous allons parler de réfraction de la lumière. Lorsqu'on parle de réfraction ici, on se retrouve par exemple à avoir un rayon qui arrive à une surface. Maintenant, il faut garder en tête que nous avons bien sûr la normale. Donc, la normale est perpendiculaire comme cela. Maintenant, ce qui est à considérer, c'est que lorsqu'on a ici un angle d'incidence, cet angle d'incidence aura quelques petits facteurs. Premièrement, alors ça ici, c'est un rayon incident, comme cela. Il y aura ici une réflexion qui peut être partielle. Voyons voir. Donc ici, c'est un rayon réfléchi. Et ici, c'est une réflexion qui est partielle. Maintenant, si on a notre angle ici d'incidence, il faut considérer qu'il y aura un angle de réflexion. Et ici, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Maintenant, si on a un deuxième milieu, et que ce milieu ici, par exemple, est l'eau, donc on a un rayon qui est ici dans l'air, il va aller dans l'eau, nous allons avoir une vitesse qui va ralentir. Puisque l'indice de réfraction de l'eau est plus grand que l'indice de réfraction de l'air, on a ici un rayon qui va changer de direction. Nous allons avoir ce qu'on appelle un angle de réfraction. Et dans cet exemple-ci, nous allons voir que l'angle d'incidence est plus grand que l'angle de réfraction. Et la raison pour cela, c'est que le milieu qui est l'air ici, la vitesse de la lumière est plus rapide. Ça veut dire qu'on a un angle ici qui est plus loin de notre normale. Lorsqu'il y a notre réfraction dans le deuxième milieu, le rayon va se rapprocher de la normale et donc on va avoir un angle de réfraction plus petit. Alors ici, il y a deux concepts à considérer. Le premier, la réflexion. Lorsqu'on a la réflexion, on a les rayons qui vont rester dans le même côté du médium. Donc ici, on a un rayon incident qui est réfléchi. Par contre, lorsqu'on a une réfraction, donc une réfraction ici, pour avoir une réfraction, la lumière qui entre ici va entrer dans le deuxième milieu. Tandis que si c'est réfléchi, celui-ci sera réfléchi comme un miroir. Donc ça, c'est le premier concept important. Donc la prochaine question est de savoir que peut dire un indice de réfraction. Donc donnez-moi un instant, on va voir. Alors, le prochain concept ici que nous avons, c'est l'indice de réfraction. Qu'est-ce que c'est que cet indice de réfraction? Alors, voyons voir. L'indice de réfraction, c'est un rapport entre deux nombres. C'est le rapport entre C sur V. Et qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc ça, c'est dans l'espace. Par exemple, où il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. Divisé par la vitesse de la lumière dans un milieu spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si moi je veux savoir quel est l'indice de réfraction d'un milieu où je connais notre vitesse de la lumière dans ce milieu. Voyons voir. Si j'ai ici que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante, 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, et que je sais que la lumière dans le milieu qui est inconnu est 1,24 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, si je fais le rapport entre les deux, je remarque que notre indice de réfraction égale 1,51. Alors, il y a bien sûr des tableaux de valeurs qui sont spécifiques pour différents produits. Alors ici, j'ai quelques exemples. Donc notre indice de réfraction dans le vide est 1 ici. Nous avons l'indice de réfraction dans l'air qui est 1,0003. Je pense que j'ai dit un 0, mais tout de même. Donc c'est très près de ce qu'il y a dans le vide. Donc l'atmosphère n'est pas dense. Donc les rayons de lumière passent facilement.
Lorsqu'on parle de l'eau, on a ici un indice qui est 1,333. Donc ici, on peut voir que la vitesse, elle est plus lente. Parce que plus le nombre ici est grand, donc si on va jusqu'à plexiglas qui est 1,51A, c'est ce que nous avions tout à l'heure. Donc, sachant une vitesse spécifique et on trouve le rapport, on obtient un nombre et ici on peut le comparer à un tableau qui nous dit que la matière que nous avions était le plexiglas. On peut avoir le diamant ici qui est 2,42 et ça bien sûr c'est un rapport qui nous dit que la vitesse est 2,42 fois plus lente que la vitesse dans le vide. Donc on peut voir, il faut se rappeler que les indices de réfraction, c'est un nombre qui a été créé par les humains avec les produits et les milieux que nous avons. Alors je vais faire dans un instant un calcul qui utilisera cette équation-ci, qui est l'indice de réfraction, qui est la vitesse de la lumière dans le vide divisée par la vitesse de la lumière par ce milieu. Et ce sera la fin de cette vidéo. Un instant. Donc la question que nous avons maintenant est, quelle est la vitesse de la lumière dans l'eau? Alors voyons voir l'information que nous avons. Nous savons premièrement qu'on peut utiliser la formule n égale c sur v. Nous savons dans la question qu'on veut la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc la vitesse de la lumière dans l'eau est inconnue. Nous avons que l'indice de réfraction de l'eau est 1,333. Donc, ici, 1,333. Et nous avons que la vitesse de la lumière dans le vide est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Maintenant, je rappelle que ceci est un nombre approximatif. Si moi je cherche la vitesse ici, je vais transformer notre équation qui va nous donner 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde divisé par 1,333. Ça va nous donner ici un nombre et voyons voir. Nous avons 2,26 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc en utilisant cette équation, celle qui est ici, en utilisant des données que nous avons, soit qui est la vitesse de la lumière dans le vide, et les tableaux de données qui nous donnent des indices de réfraction, ça nous permet de pouvoir trouver des détails sur, par exemple ici, la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc ceci est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien appris. S'il y a des questions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires ci-dessous et je tenterai de répondre à vos questions. Sur ce, passez une belle journée.